Merci. Merci. Amen. On va commencer à préparer le culte par des prières pour préparer notre cœur. Mais avant tout cela, je voudrais vous dire que Fabrice est diacre et en Corée, pasteur aussi. Le pasteur devait nous rejoindre hier et il y a eu un souci avec son vol. Donc, elle nous a dit de nous débrouiller comme des grands, comme de bons chrétiens. Donc, on ne prie pas pasteur, ni diacre, ni qui que ce soit. Nous avons notre Église et nous prions notre Seigneur. Amen. Donc, préparons notre cœur et avant de commencer le culte, demandons une prière de repentance pour tout ce que nous avons pu faire durant la semaine et les 2 dernières semaines éventuellement, qui n'est pas bon pour le Seigneur. Demandons pardon et demandons au Saint-Esprit de nous remplir du feu du Saint-Esprit, d'éloigner tous les esprits mauvais de séparation, de tentation, tous les esprits mauvais, et demandons à notre Seigneur de remercier aussi en même temps notre Seigneur pour sa protection durant toute la semaine, et remercions notre Seigneur aussi de nous avoir bénis, d'avoir donné des réponses à nos supplications, à nos prières. Nous en sommes Seigneur, nous sommes ici devant toi, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire qui n'est pas bon pour toi, Seigneur. Tout ce que nous avons pu faire qui ne t'honore pas, Seigneur. Nous avons peut-être proféré de mauvaises paroles, Seigneur. De mauvaises paroles envers nos frères, Seigneur. Nous avons, Seigneur, a eu des mauvaises pensées, Seigneur, qui ne t'honorent pas, Seigneur. Nous avons des sentiments peut-être de jalousie, Seigneur, des sentiments d'orgueil, Seigneur. Nous nous sommes énervés, Seigneur. Nous avons eu des irritations, Seigneur, envers les autres. Nous avons jugé nos frères et sœurs, Seigneur. Oh Seigneur, nous avons eu des inquiétudes, des doutes quant à l'avenir, quant au lendemain, Seigneur. Pardonne-nous pour tout ça, Seigneur. Seigneur, toi tu es grand, Seigneur, tu nous pardonnes. Tu es lent à la colère, Seigneur. Nous savons que tu vas nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous tout cela, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de remplir nos cœurs, notre Église du feu du Saint-Esprit, Seigneur. En remplir notre cœur du Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'il puisse continuer à nous guider tout au long de la semaine, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, surtout, Seigneur, de protéger tes enfants ici présents, Seigneur, par tes anges et par les archanges, Seigneur, de ton Église. Protège-nous, Seigneur, de tous les catastrophes, Seigneur, de tout ce qui n'est pas bon pour toi, tout ce qui n'est pas bon, Seigneur. Éloigne loin les esprits méchants et dans les lieux arides, Seigneur. Protège tes enfants ici présents, Seigneur. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de la semaine et de jour de notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir répondu à nos réponses, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir bénis, Seigneur, de nous avoir permis de nous mettre debout ici, Seigneur, et venir te prier, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Nous remettons entre tes mains le culte de ce dimanche, le dimanche de Pâques, Seigneur, où tu es ressuscité d'entre les morts. Merci, Seigneur. Nous te prions d'offrir un culte de joie, d'adoration, de louange qui te fasse plaisir, Seigneur. Car tu es ressuscité d'entre les morts, Seigneur. Tu as tout racheté pour nous, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. J'invite la chorale à venir louer et adorer notre Seigneur. Bonjour à tous. Nous allons commencer aujourd'hui avec un très beau chant qui dit Attaché à la croix, car c'est un merveilleux sauveur qui s'est sacrifié pour nous, pour moi, pour vous, pour tout le monde, pour le monde entier. Il s'est sacrifié sur le fameux bois parce qu'il a été mis attaché à la croix. Nous allons chanter ce chant merveilleux. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente lui cède, pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris
plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Il a été crucifié pour nous. Il s'est donné, on l'a humilié, on l'a frôlé tel comme une rose sous nos pieds. Mais il s'est sacrifié pour nous sauver de nos péchés. Il s'est donné en sacrifice pour nous tous. Chantons au-dessus de toute puissance, au-dessus des rois. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié,
sorti du tombeau le troisième jour, tu es ressuscité. Amen, nous allons chanter. Amen. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Réjouissez-vous. On a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur qui est ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Car notre Seigneur a été ressuscité depuis 3 jours. Il a été ressuscité des morts. Et il est monté au ciel à la droite de notre Père éternel. Amen. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du
Donnons, Seigneur, louange à notre précieux Seigneur pour son obéissance, car il a ouvert le salut. Amen. Ô Seigneur, donne nos louanges à notre précieux Seigneur. Ô Seigneur, donne nos louanges, car il est grand notre Seigneur. Ô Seigneur, donne nos louanges à notre précieux Seigneur. Ô Seigneur, donne nos louanges, car il est grand notre Seigneur. Par son obéissance, il a ouvert la voie du salut. Par son grand amour, le royaume des cieux nous est donné. Il a déversé la vie éternelle dans nos cœurs. Il nous a donné l'espoir véritable dans les cœurs. Amen. Ô Seigneur, donne nos louanges à notre précieux Seigneur. Ô Seigneur, donne nos louanges, car il est grand notre Seigneur. Je lèverai son nom de tout mon cœur, son grand amour. Je le louerai de tout mon âme, je lèverai son nom de tout mon cœur, car il est tout pour moi. Le Seigneur est mon amour. Ô Seigneur, donne nos louanges à notre précieux Seigneur. Ô Seigneur, donne nos louanges, car il est grand notre Seigneur. Ô Seigneur, donne nos louanges à notre précieux Seigneur. Ô Seigneur, donne nos louanges, car il est grand notre Seigneur. Car il est grand notre Seigneur. Car il est grand notre Seigneur. Amen. Un si grand miracle, oui. C'est un si grand miracle qu'aujourd'hui il est ressuscité. Aujourd'hui c'est son jour, le jour de Pâques, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter ensemble un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, d'abord à la Pâque, nous
Alors, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, c'est dans le psaume 91, je pense, si je ne me suis pas trompé, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, ben, c'est nous. Nous demeurons à l'abri de tous le Très-Haut. Notre refuge, notre forteresse, que dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Donc chanter ce merveilleux chant qui dit, celui qui demeure. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais moi je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Mais moi je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais moi je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Mais moi je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. 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 Mes frères et sœurs, on va célébrer notre Seigneur Jésus. Parce qu'il est vivant. Il vivra à jamais. Célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Il vivra à jamais! Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Venez célébrer! Venez célébrer! Venez célébrer la résurrection du Seigneur! Célébrez Jésus, célébrez! Célébrez! Célébrez Jésus, célébrez! Célébrez Jésus, célébrez! Célébrez Jésus, célébrez! Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Il vivra à jamais! À jamais! Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Venez
nous allons continuer à prier le Seigneur avec son amour. Parce qu'il est un réconfort pour nous, dans notre cœur. Je continue aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur, qui essuie toutes mes larmes pour remplir le devoir du Seigneur. Et je prie encore aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur, qui touche mon cœur, que sa volonté soit faite. Le Seigneur qui connaît mon cœur ranime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Le Seigneur qui connaît mon cœur ranime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Je continue aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur, qui essuie toutes mes larmes pour remplir le devoir du Seigneur. Et je prie encore aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur, qui touche mon cœur, que sa volonté soit faite. Le Seigneur qui connaît mon cœur ranime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Le Seigneur qui connaît mon cœur ranime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Le Seigneur qui connaît mon cœur ranime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Le Seigneur qui connaît mon cœur ranime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Amen. Amen. Nous allons laisser la place aux jeunes. Les jeunes qui vont chanter un, deux chants. Les jeunes, je suis jeune. Charlène ne se sent pas bien, c'est elle qui devait chanter avec Diana, mais elle se sent pas bien. Donc, je suis jeune avec Diana. Nous allons glorifier et louer le Seigneur. Avec Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance, seul qui peut calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige.
Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré qu'un rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens sans ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Aujourd'hui, notre Seigneur est ressuscité, c'est un jour de joie. Amen. Montrons notre joie à notre Seigneur. Avant de commencer le culte, chantons avec notre cœur et montrons notre joie. C'est un jour de joie. Notre Seigneur est ressuscité, jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Amen.
remettre le culte entre les saintes mains de notre Seigneur avant la Seigneur, nous remettons le culte entre les saintes mains. Seigneur, ce culte, le culte d'adoration, de louange que nous t'offrons aujourd'hui, nous te le ferons spécialement parce que c'est le jour de ta résurrection. Et Seigneur, c'est un jour de joie. Seigneur, nous te remercions vraiment d'avoir porté la croix pour nous, Seigneur, pour nous sauver. Tu as porté toutes nos souffrances, toutes nos maladies, Seigneur. Et surtout, tu nous offres la vie éternelle et le salut. Merci, Seigneur. Nous allons remettre le culte entre les saintes mains de notre Seigneur. Nous allons continuer le culte par des prières silencieuses. Et la chorale va accompagner la prière silencieuse. Examinons notre cœur, surtout en ce jour spécial de résurrection. Examinons notre cœur et vérifions, demandons pardon à notre Seigneur pendant que la chorale accompagne avec le chant numéro 18 des prières silencieuses. Tu es l'alpha et l'oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange, tu es l'alpha et l'oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons passer à la lecture alternée. On n'a pas de lecture. On n'a pas de lecture. Oui, parce qu'il y a eu un petit problème avec Bon, nous avons eu des petits soucis. problème. En fait, pasteur, comme je l'ai déjà annoncé aux autres, pasteur a eu un souci avec son vol. Elle devait être arrivée jeudi soir et elle nous a laissé ses clés pour ouvrir chez elle pour récupérer les documents, mais la clé n'ouvre pas, ça tourne à vide. On a essayé plusieurs fois, ça tourne à vide. Donc on n'a pas le folder de Pâques. Mais la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Que nous prenions celle du 14 ou celle du 21, la parole de Dieu est la même, elle est vivante. Amen. La parole Amen. de Dieu. Donc nous allons lire la lecture alternée. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. La parole, vous voyez qu'elle est vivante, c'est la parole de la passion. Confessons notre foi avec le credo des apôtres.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sur Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté au ciel et siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Puis il viendra pour juger les morts et les vivants. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen, Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir, nous allons faire une prière de repentance avant de commencer le culte. C'est une prière faite ensemble. Seigneur notre Dieu, nous nous humilions devant toi pour demander pardon pour tout ce qui n'est pas en accord avec ta parole. Seigneur, tu nous demandes d'être saint comme tu es toi-même. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons fait du mal, Seigneur, si nous avons fait du mal aux autres, Seigneur, si nous avons pu juger les autres, Seigneur, si nous avons condamné les autres, Seigneur, si nous sommes juifs, Seigneur, contre les autres, Seigneur, Je te si demande nous avons, Seigneur, fait humblement preuve d'orgueil, Seigneur, si nous avons aimé un autre, Seigneur, et si j'ai de jalousie ou en colère, pardonne-nous, Seigneur, si nous avons fait ou si j'ai de la rancune, Seigneur, ou de la colère, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à chasser toute cette colère, toutes ces rancunes, toutes ces peurs et cette crainte, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, avec toute foi que jamais, à ne plus pécher contre toi, Seigneur. Fais aussi, Seigneur, que je puisse toujours tenir ma promesse envers toi, Seigneur. Et comme toi, Seigneur, tu tiens toujours ta promesse envers moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je te demande humblement pardon, Seigneur, pour toutes les paroles qui ont sorti de ma bouche, Seigneur, qui est digne de toi, qui n'est pas la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, qu'au lieu de me plaindre, Seigneur, de me tourner vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. La prière représentative, nous allons, comme Diacre n'est pas là, nous allons, je vais faire la prière représentative. Juste pour remercier, nous avons déjà fait une prière de repentance. Nous allons à présent remercier notre Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait pour nous. Chacun d'entre nous a eu des bonnes réponses de notre Seigneur, mais a eu aussi des épreuves. Mais notre Seigneur nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce, même si nous rencontrons des épreuves. Ça, c'est la volonté de Dieu. Prions et remercions notre Seigneur et remettons le culte entre les saintes mains de notre Seigneur. Que le culte soit entièrement guidé par le Saint-Esprit, pas par les hommes, mais par le Saint-Esprit. Prions ensemble et remercions notre Seigneur. Mais surtout, n'oublions pas de lui remercier pour son amour et sa grâce. Il a été crucifié pour nous. Il a été crucifié. Prions ensemble. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ton amour, tu as donné ton Fils unique qui est allé sur la croix, Seigneur. Il a été crucifié sur la croix par nous les hommes. Nous l'avons ignoré, Seigneur. Nous l'avons humilié, Seigneur. Il a été crucifié sur la croix, Seigneur, pour porter nos péchés, Seigneur. Nos souffrances, Seigneur. Il a supporté pour nous, Seigneur. Merci de nous avoir sacrifié, Seigneur, pour nous réconcilier, Seigneur, avec notre Père. Merci, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être venu de tous mes frères. Tu es là devant nous, Seigneur. Comment te donner toute ma reconnaissance, Seigneur. En te louant, en t'adorant, Seigneur, de tout mon cœur, pour le reste de ma vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, grâce, bénédiction que tu as fait pour moi, Seigneur. Pour le sacrifice sur la croix, Seigneur. Pour m'avoir donné le Saint-Esprit dans mon cœur, Seigneur, et pour ta grâce et toute ta bénédiction, tes guérisons que tu nous as données, pour m'avoir donné une bonne église, un bon pasteur, un bon mari, Seigneur. Je te remercie, merci Seigneur, pour tout ce que tu fais aussi pour mes frères et sœurs. Je te remercie, je te rends grâce, je te remets tout, Seigneur. Fais que tout le culte se passe bien jusqu'à la fin, Seigneur. Je te laisse tout entre tes mains, Seigneur. Car je sais, Seigneur, que le culte entre tes mains, Seigneur, tout se passera énormément bien, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que notre pasteur va bien, Seigneur, et notre diable aussi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Amen. Le passage biblique, le
passage biblique se trouve dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, chapitre 41 à 44. 41 à 44. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Amen. J'invite la chorale à faire un chant spécial à notre Seigneur. Ensuite, j'essaierai, comme je vous l'ai dit, pasteur n'est pas là, j'essaierai de donner le message d'aujourd'hui. Elle me l'a envoyé sur Internet, donc sur mail, et j'essaierai de le donner, pas comme pasteur, mais j'essaierai. Tu te sens faible parfois, personne pour t'aider. Tu te sens triste, personne pour te consoler. Tu te sens seul parfois, personne avec qui marcher. Tu te sens délaissé, personne pour t'aimer. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te guérirai. Quand ils ont percé mes mains, à toi j'ai pensé. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te consolerai. Quand ils ont percé mes pieds, à toi j'ai pensé. Tu te sens fatigué, pourtant je t'ai porté. Tu te sens méprisé, pourtant je t'ai aimé. Tu te sens perdu, pourtant mon sang j'ai versé. En mourant sur la croix, je pensais à toi. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te guérirai. Quand ils ont percé mes mains, à toi j'ai pensé. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te consolerai. Quand ils ont percé mes pieds, à toi j'ai pensé. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te bénirai. Quand ils ont percé mes mains, à toi j'ai pensé. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te porterai. Quand ils ont percé mes pieds, à toi j'ai pensé. Quand ils ont percé mon côté, à toi j'ai pensé. En mourant sur la croix, je pensais à toi. Amen. Bonjour, rebonjour frères et sœurs. Nous avons des invités qui sont des anciens membres. Nous nous réjouissons de voir Angélique Kala avec ses enfants. Nous sommes contents de vous revoir. Nous sommes contents de vous revoir. Nous sommes contents de vous voir venir partager Pâques avec nous. Merci encore une fois. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pasteur n'a pas pu prendre son avion. Il y a eu un souci avec ses vols. Diacre, lui, devait de toute façon être là-bas, mais pasteur devait être avec nous et il n'a pas pu venir. Il m'a dit d'essayer, il m'a envoyé le message à délivrer. J'ai essayé. C'est la parole de Dieu. De quelque façon qu'on la donne, c'est toujours la parole de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons nous réjouir avec la résurrection de notre Christ. Notre Seigneur est ressuscité. Amen. Amen. On se réjouit de ça, non? Amen. Alléluia, merci. Jésus a pris nos péchés. Il est mort, et vous le savez, d'une mort très misérable. Dans le temps, la mort a cloué sur la croix. Ceux qui ont suivi le cours biblique le savent. Dans le temps, être cloué sur la croix,
c'était la pire des punitions. Donc la pire des punitions pour tous les bandits. Lui, il a eu cette punition, pourtant il n'a jamais péché, il a toujours fait du bien, des miracles en faveur des gens, mais il est mort sur ce misérable, il a eu une mort misérable sur la croix. Et le troisième jour, heureusement, comme il est fils du Dieu, après son enterrement, il est ressuscité. Amen. Et Marie de Magdala et la Vierge Marie, qui était sa maman, mère porteur, qui l'avait porté, ils ont visité le tombeau avec tristesse. Ils sont venus voir parce qu'ils avaient vu qu'il avait été crucifié, ils avaient vu qu'il avait été enterré, et quand quelqu'un est mort, il est mort. Donc, elles sont venues visiter le tombeau avec tristesse. Mais elles ont entendu une chose incroyable venant d'un ange. Dans Matthieu 28, 5, 6, l'ange prit la parole et dit aux femmes qui étaient attristées, en fait, qui regardaient, « Pour vous, ne craignez pas, celui que vous cherchez, Jésus, qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Voyez le lieu où il était couché. » Ça, c'est l'ange qui le dit. Et comme l'ange l'avait dit, Marie de Magdala et la Vierge Marie sont allées voir dans le tombeau. Il n'y avait que des bandelettes. Quand on enterrait dans le temps les gens, on mettait des bandelettes, de lin et un drap. Et ils sont allés dans le tombeau, ils ont vu juste les bandelettes et le drap. C'est un grand miracle, n'est-ce pas? Le couvre-visage était enroulé. Le couvre-visage qui couvrait son visage, il était enroulé dans un endroit comme si quelqu'un l'avait roulé. Donc certainement que Jésus l'a enlevé et a bien roulé. C'était étonnant quoi, de venir dans une tombe et de voir les bandelettes et tout bien roulé. Ce qui s'est passé ce jour-là, il y a environ 2000 ans, a provoqué un réveil et a changé les personnes, y compris les disciples et les deux femmes qui ont été témoins de la tombe. Là, on veut dire parce que il y a 2000 ans, ça a changé les disciples et tout le monde parce que certains ne croyaient pas en Dieu, en Jésus, quoi. Ils le voyaient, c'est peut-être un homme comme les autres. Mais voir qu'il meurt, ils l'ont vu crucifié, ils l'ont vu mourir, ils l'ont enterré, je ne sais pas si on cimentait ou si on mettait un grand bloc, et voir le tombeau vide, c'était un miracle. Et depuis ce temps, donc il y a 2000 ans, les gens ont commencé à croire. Les disciples et les gens, donc il y a 2000 ans, ont commencé, les disciples et les deux femmes témoins, et tout le monde a commencé à croire que Jésus existe, il est fils de Dieu, que Dieu existe. Vos vies et ma vie aussi ont été complètement changées, je pense. Ont été complètement changées par la foi en la résurrection du Seigneur. Je pense qu'avant de réaliser ce que c'est la résurrection du Seigneur, pour moi particulièrement, je ne réalisais pas la grande chance, le grand amour du Seigneur. Donc, je pense que vous aussi, votre vie a changé à ce moment-là. Dans ce message, il faut que nous nous souvenions des leçons que la résurrection du Seigneur nous donne. Chers frères et sœurs, la résurrection de notre Seigneur, premièrement, nous permet de réaliser qu'il y a une vie éternelle. Ça nous permet de réaliser qu'il y avait une vie éternelle, qu'il n'y a pas que la mort quand on meurt physiquement, que c'est fini, qu'il y a une vie éternelle. Vous savez aussi que dans le monde, aux États-Unis particulièrement ou dans d'autres pays, on cherche à tout prix à prolonger la vie humaine. On y arrive peut-être jusqu'à 100 ans ou un peu plus, mais personne n'a jamais pu prolonger la vie éternellement. Donc jusqu'à présent, aucun humain ne peut le faire. On essaie de surmonter, d'essayer de ne pas vieillir. J'essaie de ne pas vieillir, tout le monde essaie de ne pas vieillir, mais on doit à un certain moment partir.
Et des recherches sont continuellement faites pour ne pas vieillir la peau. On tire la peau, on tire tout ce qui a à tirer pour rester ferme, mais un jour ou l'autre, on vieillit. Alors, pourquoi les scientifiques le font-ils? Parce qu'ils croient, certains ne sont pas chrétiens, que la vie sur cette terre est tout ce qu'il y a et tout ce qu'on a. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, les gens, nous vivons pour satisfaire nos désirs, en pensant que la vie est courte. Il faut que j'amasse le maximum d'argent. Il faut que j'achète beaucoup de maisons. Il faut que j'achète de belles voitures, en pensant que la vie est courte et qu'il faut que j'en profite au maximum. C'est vrai, c'est bien, on doit bien vivre sur terre, mais il faut penser qu'un jour, on part et on laisse ça tout ici. On ne sait pas quand, c'est demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, on va tout laisser ici. Et nous partons et nous laissons tout ici, mais on n'a rien préparé pour la vie éternelle. Et des fois, on pense qu'il faut passer notre temps, notre énergie, profiter de notre argent et du moment présent, et on fait ce qu'on veut. On brûle les feux rouges, on vole, on fait tout ce qu'on veut. On se dit, pourvu que j'ai de l'argent, pourvu que je puisse manger, pourvu que je puisse avoir une belle voiture, une belle maison, et on se fout qu'on est en train la parole de Dieu, de briser la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Donc, c'est parce que les gens ont toujours peur de la mort là, directe, physique, je vais mourir et c'est fini. Ou d'autres, leur durée de vie limitée, qui font ça. Surtout de nos jours, nous voyons les désastres, tout le temps, des catastrophes, des tornades, des tempêtes, et nous pensons que c'est des signes de la fin. Alors on se dit vite fait, il faut que je sois en sécurité, il faut que je sois bien. Mais y aurait-il quelqu'un ici qui pourrait dire, je suis une exception, je suis en sécurité, je ne vais pas mourir, je ne vais pas avoir de catastrophe? Non, personne. Donc, Jésus, pourquoi Jésus est venu, frères et sœurs, Jésus est devenu, si vous croyez en la résurrection, Jésus est venu pour nous rassurer contre tout ça. Il est devenu, comme certains l'ont déjà appris, le premier fruit et un exemple de la résurrection. C'est lui le seul qui a été ressuscité en premier. Donc le premier fruit de la résurrection. Jésus est né sur cette terre avec un corps physique comme le nôtre. Bien qu'il ait été tué par les mains de mauvaises personnes, il a été ressuscité. Et tout ça, c'est parce qu'il n'avait aucun péché du tout. Comme le dit Romains 6,23, la mort ne peut venir que comme salaire du péché. Et ça, quand on parle de la mort, ne peut venir comme salaire du péché. C'est la mort juste physique. Mais sinon, nous avons, c'est que la mort physique. Mais nous avons la vie éternelle après. Ce n'est que la mort physique. Ainsi, le pouvoir de la mort ne pouvait pas vaincre Jésus qui était sans péché. Jésus n'est pas seulement ressuscité, il nous a aussi enseigné la manière d'y participer et d'obtenir la vie éternelle. Il nous a enseigné comment, il n'est pas seulement ressuscité, mais il nous a enseigné aussi la manière d'y participer et d'obtenir la vie éternelle. Dans Jean 11, 25, 26, quelqu'un a la Bible, sinon je vais le lire. Quelqu'un a la Bible? Bon. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il serait mort. » Donc, mort physique. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ça, c'est la mort. C'est la vie éternelle, ne mourra jamais. Donc nous pouvons penser à ceux qui n'ont perdu quelqu'un. Nous nous retrouverons un jour
Ça, c'est sûr et certain. À savoir, si nous croyons en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, même si notre corps meurt, il sera ressuscité lorsque le Seigneur reviendra. Amen. Amen. Pour cette raison, la Bible dit que ceux qui sont morts en croyant ne sont pas morts, mais endormis. C'est beau, mes frères et sœurs. À savoir, si nous croyons en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, même si notre corps meurt, il sera ressuscité lorsque le Seigneur reviendra. Pour cette raison, la Bible dit que ceux qui sont morts en croyant ne sont pas morts, mais endormis. Je l'avais déjà dit. Comme Jésus est ressuscité, juste comme Jésus est ressuscité, les croyants, ceux qui sont morts en croyant, se lèveront aussi de leur tombe, comme s'ils se réveillaient de leur sommeil et seront enlevés au ciel quand les autres iront au ciel. Leurs corps seront transformés en corps ressuscités. Ces corps se rencontreront et se combineront avec leur esprit qui descendent avec le Seigneur. Ceux qui recevront le Seigneur vivant, donc c'est ceux qui ne seront pas morts, qui sont ici, mais qui croient en la résurrection et qui croient en notre Seigneur, revêtiront le cœur ressuscité pendant qu'ils seront enlevés. Dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, 14, 17, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, devanceront par ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné avec ses archanges, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressuscités, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons toujours ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cependant, pour que nous croyions au Seigneur et participions à la résurrection, vous devez croire, pas seulement avec votre pensée, c'est qu'il faut croire au Seigneur. Comme vous l'avez déjà entendu tant de fois, croire au Seigneur, ce n'est pas croire juste avec nos pensées ou simplement avec nos lèvres. Il faut croire au Seigneur avec notre cœur, nos actions, nos œuvres. Ainsi, c'est ça que ça veut dire croire au Seigneur. C'est pas croire en disant je crois Seigneur. Amen. J'ai essayé de résumer. J'espère que vous avez compris ce que ça veut dire la résurrection. Voilà. Voilà, ça c'était la prédication sur la résurrection. Et pas la prédication, un petit message, parce que je ne suis pas pasteur, un petit message sur la prédication. Nous allons recevoir la prière pour les malades. Nous allons recevoir la prière, ça va aller. Nous allons recevoir la prière pour les malades. Et ensuite, je demanderai à Sœur Alice, après la prière des malades, pour recevoir les offrandes. 환자를 위한 기도를 하겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 Je vais prier pour les malades. Je vous prie de poser les mains sur les parties malades ou faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, mettez les mains sur votre poitrine et recevez la prière pour les désirs de votre cœur.
Les œuvres du Dieu Tout-Puissant transcendent les limitations du temps et de l'espace. Il agira selon votre foi. Où que vous soyez, si vous recevez cette prière avec foi, vous allez sûrement expérimenter une étonnante puissance de Dieu. Alléluia, Père Dieu d'amour tout-puissant, impose tes mains à tous les enfants de Dieu qui reçoivent cette prière par Internet en transcendant le temps et l'espace. Donne à leur intelligence la foi par laquelle ils peuvent croire et chasse loin d'eux les pensées négatives et les forces du doute. Chasse toute espèce d'épreuves et de difficultés. Brûle-les de la tête aux pieds. Brûle toutes les parties internes, toutes les jointures et les os, et toutes les cellules et tissus. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Guéris-les par la puissance la plus élevée de la création. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que l'ennemi, le diable et Satan et les esprits impurs, le prince de la puissance de l'air et leurs serviteurs les quittent. Que tous les esprits impurs qui travaillent sur la terre, y compris les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits malins et de mensonges, les esprits de séparation et de tentation, les quittent. Délie les liens de la méchanceté et fais que toutes les puissances des ténèbres les quittent, que la lumière brille. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges et les combattants célestes et tes yeux enflammés. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, le diable et Satan, pars, fais disparaître toute espèce de germe, de maladie et d'infirmité. Laisse les êtres lavés de toutes espèces de maladies endémiques, de maladies incurables, de maladies épidémiques, de maladies inconnues, tout type de cancer, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les désordres gastro-entériques, les maladies féminines, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, les maladies de la peau, les brûlures, la dermatite, toute espèce d'inflation, toute espèce de séquelles, le refroidissement, la fatigue et de nombreux autres. Laisse les êtres guéris de polio, d'accidents vasculaires, d'arthrite et d'hernie, que toutes les douleurs, y compris la migraine, les douleurs dorsales, les névralgies et toutes les douleurs nerveuses, les quittent. Que toutes les maladies mentales, y compris l'épilepsie, l'autisme, la dépression et la névrose disparaissent. Que les ténèbres quittent les cœurs, que la joie et la paix viennent sur eux. Que toute paralysie soit guérie, que les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Père Dieu, que les stériles conçoivent un bébé, répare les os brisés et fait revivre les cellules et les nerfs morts. Brûle et guéris-les de différents empoisonnements par le feu du Saint-Esprit. Donne-leur des bénédictions et la bonne santé spirituellement et physiquement. Donne-leur la force par laquelle ils puissent crier dans la prière, rejeter leurs péchés et devenir sanctifiés. Permets-leur d'avoir du succès en toutes choses, et tandis que leur âme prospère, donne-leur tes réponses à leurs prières et supplications, ainsi que les désirs de leur cœur. Laisse grandir leur foi, leur espérance, leur amour, et évangéliser leur famille. Protège-les de toute espèce d'accident et de catastrophe et permets-leur de vivre des vies de succès en toutes choses. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges, les hôtes célestes et tes yeux enflammés. Donne-leur des bénédictions à leur départ et à leur arrivée et laisse-les prêter et non emprunter. Donne-leur sagesse et compréhension, permets-leur d'être remplis, inspirés et remués par le Saint-Esprit. Donne aux pasteurs et aux serviteurs du Seigneur la force d'accomplir les tâches données par Dieu et que leurs églises expérimentent un grand réveil. Que les enfants de Dieu donnent gloire à Dieu lorsqu'ils mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font. Laisse-les confesser qu'ils ont rencontré, expérimenté et reçu les bénédictions et les réponses. Père Dieu, merci d'avoir écouté nos prières. Sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Nous allons donner nos offrandes et dîmes à notre Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant,
Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci, Seigneur, merci. Nous allons, je vais juste, comme je n'ai pas le bon papier, vous connaissez les horaires, l'horaire pour le culte de dimanche, du matin, de l'après-midi et le vendredi à 18h30. Il y a aussi des prières le lundi au jeudi de 18h30 à 20h, école biblique. Et l'école biblique est peut-être reportée pour quand le pasteur va revenir. Sinon, il y a un concours peut-être le dimanche prochain, ou l'autre, si le pasteur revient, les chants de Marine. Bon, elle va nous informer ça après. Voilà. Et je vous invite avant la prière pour la bénédiction, je vais prier pour les offrandes et prier pour les offrandes. Seigneur, nous remettons ces offrandes à toi, Seigneur, car tu es le maître de notre vie, Seigneur. C'est toi qui donnes. Nous devons te remettre une petite partie, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu nous donnes au quotidien. Merci, Seigneur, de nous bénir 30 fois, 60 fois, 100 fois. Merci infiniment, Seigneur. C'est toi le maître. C'est toi qui contrôle toute notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. La bénédiction. Nous allons recevoir une prière de bénédiction avant de clôturer le culte. Et ensuite, vous êtes invités à partager le pain dans la grappe et les œufs de Pâques. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu qui est toujours avec nous, et la pression, l'influence, la communion et la plénitude de cet esprit soit avec vous, toute la congrégation ici, et tout ce qui passe à ce qui est dans le monde. Amen. Amen. Merci, 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 je te remercie, mon amour, mon Père, mon amour, mon Seigneur, merci, 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 je te remercie. Mon amour, mon Saint-Esprit, je te remercie. Amen. Merci Seigneur.